Mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment et bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. La croyance est la base du tout. La parole de Dieu de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21, Dieu a établi deux lois immuables. Nous avons la dîme ainsi que la croyance. Pour recevoir quoi que ce soit chez Dieu, on doit croire. La croyance est l'expression de notre confiance vis-à-vis de Dieu. Le thème de notre enseignement que nous allons rendre disponible aujourd'hui est « Sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Nous voyons comment Jésus-Christ a cru sur Pierre pour l'expansion de la parole. Il est évident que chaque personne qui aime Dieu doit au moins enseigner la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement de disposer de 50 ou de 200 versets pour enseigner la parole de Dieu, mais on peut enseigner la parole de Dieu quand les moments se présentent, parce que Dieu est amour. Il est le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. David était l'homme selon son cœur. Abraham est le père des croyants. Moïse était l'homme le plus patient sur cette terre. Jésus-Christ est notre seul Seigneur et Sauveur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Nous sommes des croyants, nous sommes des chrétiens et nous croyons que Dieu est amour. Nous savons qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Comment les gens parviendront-ils à comprendre la vérité s'il n'y a personne qui enseigne? Regardons vous-même, regardons ensemble dans la parole de Dieu comment Jésus-Christ a pu choisir ses apôtres, a pu choisir les gens qui devaient l'accompagner pour l'essor ainsi que l'expansion de la parole. Jean chapitre 1. Je commence au verset 32. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu. J'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, Jean regardait Jésus-Christ qui passait. Et il a dit, voilà l'agneau de Dieu. Il a dit aux disciples qui l'accompagnaient, regardez, et voilà l'agneau de Dieu, le Christ. Voilà l'agneau de Dieu, le Seigneur. Voilà l'agneau de Dieu, Rabbi. Voilà l'agneau de Dieu, Rabouni. Regardez le Fils de Dieu qui est en train de passer. Jean a dit à ses disciples, voilà l'agneau de Dieu. Il a montré à eux, voici le plus grand. Et nous savons la loi. Quand le supérieur est là, l'inférieur disparaît. Jésus-Christ est passé de l'autre côté. Et Jean a signalé à ses disciples, voilà l'agneau de Dieu. Voilà celui que Dieu a choisi pour racheter l'humanité. Voilà celui qui devait être crucifié pour la vie des gens. Voilà celui qui devait nous apporter la guérison. Et tout cela gratuitement dans l'administration de la grâce. Parce que Dieu est amour. Le thème de notre enseignement, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les deux disciples l'attendirent prononcer ces paroles. Et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils les suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils répondirent, Rabbi, Rabouni, maître, où demeures-tu? Jésus leur dit, venez, leur dit. Et voyez, ils allèrent et vers où ils demeuraient et restèrent auprès de lui ces jours-là. C'était André, le frère de Simon-Pierre, était l'un d'eux qui avait attendu la parole de Dieu. C'était comment André, le frère de Simon-Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'expansion de la parole de Dieu. La parole de Dieu demeure d'être enseignée. On peut avoir honte même de manger sur la route. On peut avoir honte de tout. Mais on ne peut jamais avoir honte d'enseigner la parole de Dieu. Parce que Dieu est tout simplement amour. Il est évident, il a écrit dans sa parole.
Il souhaite que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voici l'opportunité pour nous d'enseigner la parole. Mais Jean a dit à ses disciples, voilà celui-là, l'agneau de Dieu, celui que Dieu a choisi pour racheter le monde. Ils ont entendu les paroles des gens et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il conduisit Simon, donc Pierre, vers Jésus. Jésus l'ayant regardé et dit à Simon, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Rencontre de Jésus-Christ avec Pierre. C'est lui qui était le chef de l'église à Jérusalem. Mais Jésus-Christ lui-même l'a dit, tu es Simon. Maintenant tu seras appelé Pierre, le fils de Jonas. Jésus-Christ lui-même enseignait la parole pour que les gens comprennent l'évangile, pour que les gens comprennent cette vérité. Accepter ou pas la parole de Dieu n'a pas besoin d'avocat. Nous y sommes, les ambassadeurs pour Christ. Nous sommes là pour témoigner la parole de Dieu avec joie et simplicité de cœur. Soulier ou pas soulier, la parole de Dieu doit être enseignée. Soulier ou pas soulier, cette parole devait être enseignée. Même si on n'a pas d'argent, même si on n'a rien, on n'a pas de richesse. Mais notre seule richesse est la parole de Dieu. Et l'amour de Dieu en Christ à nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Connaissons cette parole maintenant. Il est grand temps. Il n'est pas encore trop tard de comprendre. Comme Jean disait à ses disciples, voilà l'agneau de Dieu. Voilà celui que Dieu a choisi afin que l'évangile soit connu. Voilà l'agneau de Dieu, le Christ. Celui qui devait mourir pour nous et ressusciter afin que nous soyons aujourd'hui dans la démonstration de la grâce. Le thème de notre enseignement, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et Jésus-Christ a dit à Pierre, aujourd'hui, tu seras appelé Pierre, ce qui signifie Céphas, le fils de Jonas. Bienvenue encore une fois à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Le thème de notre enseignement est sur cette pierre. Je bâtirai mon église. Le livre de Luc, chapitre 5. Le livre de Luc, chapitre 5. Nous voyons la stratégie même de Jésus-Christ pour que la parole soit connue. Comment Jésus-Christ a procédé en rencontrant Pierre. Il a dit maintenant, ton nom n'est plus Simon, tu es Simon Pierre, Céphas. Le thème de notre enseignement, sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église de gloire, l'église de la grâce. Nous sommes sauvés par l'amour de Dieu. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. En toi, la parole de Dieu sera connue. Tu seras l'enseignant, tu défendras la cause. Mais nous voyons quel est le début. Nous allons comprendre qui était Pierre que Jésus-Christ avait choisi. Luc chapitre 5, à partir du verset 2. Il vit au bord du lac deux barques où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Jésus-Christ se promenait devant le lac de Tibériade. Il monta sur l'une des barques qui était à Simon, Simon-Pierre. Il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque. Il enseignait la foule, Jésus-Christ. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance à pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole en tant que Seigneur, sur ta parole Rabbi, sur ta parole Rabouni, je jetterai les filets. Il avait compris que la parole de Jésus-Christ représentait la croyance la plus sûre. La croyance la plus sûre. La parole de Jésus était certaine. Pierre l'ayant écouté, il a dit, maître, on a travaillé toute la nuit, on n'a rien gagné. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Il est prié encore de s'éloigner. Nous regardons maintenant le verset 10. Ceux que Jésus-Christ avait raconté, ils étaient des mêmes, de Jacques, Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus-Christ dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Jésus-Christ a dit encore une fois Pierre, après l'avoir dit, tu seras appelé Pierre, Céphas. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Maintenant, Simon
ayant attendu et vu ce miracle, selon le verset 8, quand Simon vit cela, parce qu'ils ont travaillé toute la nuit sans péché, mais sur la parole de Jésus-Christ, sur la parole du Seigneur, il a dit, sur ta parole, je crois et je jetterai le filet. Il a eu quand même peur au verset 8. Pierre a dit, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus-Christ et dit, Seigneur, retire-toi de moi, je ne suis qu'un pécheur. Retire-toi de moi, je ne suis qu'un pécheur. Mais Jésus-Christ avait dit à Pierre, Jésus-Christ avait dit à Pierre, tu seras appelé Pierre. S'efface. Tu seras maintenant appelé Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Au verset 8, il a eu tellement peur. Et Jésus-Christ l'a dit, n'ayez pas peur, bientôt tu seras pécheur d'hommes. Nous voyons la stratégie de Jésus-Christ pour enseigner la parole, qui était la priorité une. La parole de Dieu doit demeurer la priorité une dans vos vies. Celui qui enseigne la parole de Dieu représente l'avenir. Celui qui enseigne la parole de Dieu amène la paix. Celui qui enseigne la parole de Dieu apporte l'évangile. L'humilité précède la gloire. Ça ne sert à rien de monter pour descendre. Mais il y a beaucoup plus de valeur de rester plus bas et que les autres te disent de monter. C'est ça l'humilité. Ça précède tout simplement la gloire. L'évangile qui est la parole de Dieu de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21 demeure le désir de Dieu. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance des vérités. Jésus-Christ a développé cette stratégie en disant à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Parce que la priorité une de Dieu, c'était que sa parole soit connue, que la parole soit enseignée. À vous qui écoutez la parole de Dieu, à vous qui l'écoutez, que cette parole demeure en vous, que cette parole demeure dans vos vies et que ça soit la priorité une. Quand vous vous levez le matin, n'oubliez pas que papa existe. Dites à Dieu merci. Dites à Dieu toujours merci. Parce que le souffle de vie que nous avons, il y a des gens qui n'en ont plus, qui nous ont même quittés, qui ne sont plus avec nous. Ils n'ont plus de souffle de vie. Mais nous, on en a gratuitement parce que Dieu est tout simplement amour. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce n'était pas des briques qu'ils devaient mettre au-dessus de pierre, mais ça représentait la démonstration de la grâce, l'enseignement de la parole de Dieu, l'enseignement incomparable de Dieu. Cette parole de Genèse 1, Apocalypse 22-21, on doit l'enseigner avec amour. Soulier ou pas soulier, on enseignerait la parole avec joie et simplicité de cœur. On n'a pas besoin d'avocat, juste cette parole avec amour. Nous continuons jusqu'au verset 11. Ne crains point, tu seras pécheur d'hommes. Jean chapitre 21. Le thème de notre enseignement sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jean chapitre 21. Maintenant, après la mort de Jésus-Christ, Jésus-Christ avait dit à Pierre que tu vas enseigner la parole. Après la mort de Jésus-Christ, nous allons comprendre cela. Mais regardons plutôt le livre de Matthieu et nous allons revenir au livre de Jean. Matthieu. Le thème de notre enseignement sur cette pierre, je bâtirai mon église. Matthieu, chapitre 16. Que Dieu vous bénisse et bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Bonjour Kinshasa, bonjour la Suisse et bonjour la France, bonjour les États-Unis. Je profite de dire bonjour à ma grande sœur Bech Ambangito. Que Dieu te bénisse là où tu es, que Dieu bénisse ton cœur. Je ne cesserai jamais de te dire merci pour tout. Que Dieu te bénisse. Le livre de Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Nous allons commencer au verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, je suis le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, et les autres disent qu'il était Élie, les autres disent qu'il était Jérémie, et l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre, Céphas, le fils de Jonas, le pécheur, qui a dit à Jésus-Christ, éloigne-toi de moi, je ne suis qu'un pécheur, que Jésus-Christ avait choisi pour l'expansion de la parole, Simon-Pierre, que Jésus-Christ a donné l'évangile, que Jésus-Christ a donné la charge, en lui disant, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Comprenons maintenant,
À partir du verset 16, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus-Christ reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te le dis, tu es Pierre. Je te le dis, Pierre, que tu es Pierre. » Jésus-Christ a dit à Simon que tu es Pierre. Tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Que les portes de séjour des morts et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés. Voilà l'administration de la grâce. Voilà la charge de Pierre pour enseigner la parole. Sur cette pierre, je bâtirai mon église, qui est l'administration de la grâce. Sur cette pierre, je bâtirai mon église, qui est sa parole. Dieu est vraiment amour. Dieu est vraiment amour. Jésus-Christ a dit à Simon. Simon répondit, « Maître, tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui l'ont révélé, mais c'est mon Père qui t'a révélé ceci dans les cieux. Et moi, je te l'ai dit que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, l'administration de la grâce. Sur cette pierre, je bâtirai l'amour de Dieu. Sur cette pierre, je rachèterai le monde. Sur cette pierre, je donnerai l'expansion de celle-ci, qui est la délivrance. La parole de Dieu apporte la guérison et la paix. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette pierre, je vais fonder la fondation, même de la parole. Soulier ou pas soulier, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Regardons la croyance de Jésus-Christ pour Pierre. Et pourtant, les testateurs étaient encore vivants. Et pourtant, Jésus-Christ était encore sur la terre. Jésus-Christ était encore présent. Vous savez quand est-ce que les testaments entrent en vigueur? C'est quand le testataire n'est plus. Quand le testataire décède, à ce moment-là, le testament rentre en vigueur. Je ne suis pas riche, je n'ai pas de richesse. Mais si je désire laisser ce que j'ai à mes enfants, par exemple la Bible que j'ai dit que ma Bible, je confierai à mon fils. Mais c'est après ma mort que mon testament entrera en vigueur. Mais Jésus-Christ a parlé de pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Au moment-là, Jésus-Christ était encore sur cette terre. Il n'était pas encore arrêté. Mais il croyait. Il était convaincu, Jésus-Christ, que Pierre représenterait son église, qui est son corps dans l'administration de la grâce. Vous et moi, nous formons le corps de Christ. Vous et moi, nous sommes des chrétiens. Ensemble, nous formons le corps de Christ. Solide comme un roc, que personne ne peut secouer. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en vous, c'est la guérison. Croyez sur cette parole. Confiez-vous à l'Éternel et vous sortirez plus que vainqueur. Et gardez la confiance de Jésus-Christ qu'il avait pour choisir Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jean chapitre 21. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est magnifique la parole de Dieu. C'est tellement magnifique. On n'a pas besoin d'avocat. La parole de Dieu qui sillonne. La parole de Dieu qui flotte dans nos vies. La parole de Dieu qui est incomparable. Nous croyons, nous continuerons de croire. Nous continuerons de croire parce que c'est sûr. Nous continuons de croire parce que la parole est certaine. Il est trop tard chez les hommes, mais jamais c'est Dieu. Chez Dieu, il n'est jamais trop tard, mais il est trop tard chez les hommes. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Regardons maintenant après la mort de Jésus-Christ, Jean chapitre 21. Le livre de Jean chapitre 21. Les thèmes de notre enseignement, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le verset 1. Après cela, la mort de Jésus-Christ, Jésus maintenant est réapparu, se montrant encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana à Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres des disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit encore, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. »
Ils sortirent et montèrent dans une barque. Cette nuit-là, ils ne prirent absolument rien du tout. Ils ne prirent absolument rien. Quand Jésus-Christ les accompagnait, Pierre était capable de pécher. Et il a dit au Seigneur, éloigne-toi de moi, je ne suis qu'un pécheur. Pierre, sur cette pierre, j'ai bâti mon église. Après la mort de Jésus-Christ, Jésus-Christ réapparut aux disciples. Mais Pierre n'avait pas encore compris sa mission. Il dit aux disciples, je rentre encore pécher. Mais Jésus-Christ l'avait dit, je te ferai pécheur d'hommes. Mais le moment n'était pas encore là. Pierre est rentré encore pécher au lac de Tibériade. Et ce jour-là, ils n'ont rien pris. C'est avec Dieu qu'on peut tout gagner. Sans Dieu, vous n'êtes pas à l'abri. On est sous l'abri de Dieu qu'on est protégé. Sans Dieu, tout ce que vous avez peut disparaître à un clin d'œil. Bac, vous n'avez plus rien. Vous redevenez encore pauvre en train de pleurer. Mais c'est avec Dieu qu'on a l'assurance. Pierre est retourné encore au péché. Et pourtant, Jésus-Christ lui avait dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Toi, tu es Pierre. Et sur cette pierre, Seigneur, je bâtirai mon église. Magnifique. Magnifique. C'est incroyable de vivre cela. Incroyable de comprendre ce qui s'est passé. Maintenant, Jésus-Christ les a invités sur la table. Quand il est venu pour leur aider à pécher, Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander qui étais-tu. Sachant que c'était le Seigneur, Jésus s'approcha et prit le pain. Et leur donna, il fit de même des poissons. C'était déjà la 3e fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Simon répondit, « Je t'aime, Seigneur. Paie mes brebis, paie mes agneaux. » Il lui dit encore une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit encore pour la 3e fois, « Simon, Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. M'aimes-tu » Pierre, il était tellement attristé qu'il lui dit, pour la 3e fois, « Seigneur, je t'aime. Tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Alors paie mes brebis, parce que c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église, qui est la démonstration de la grâce. » Maintenant, regardons quand la puissance de Dieu commence à agir. Le temps convenable étant venu. Actes chapitre 2. Le thème de notre enseignement est sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les livres des Actes chapitre 2. Les livres des Actes chapitre 2. Magnifique la parole de Dieu. Écoutons ceci. Magnifique la parole de Dieu. Le verset 1. Le jour de Pentecôte est arrivé. Le jour de la Pentecôte est arrivé. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Que les gens commençaient à écouter. Ils se sont mis à parler en langue. Ils étaient là, tous, les jours de la Pentecôte. Et Pierre aussi était là. Sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église. La fondation de l'église vient de commencer. La démonstration de la grâce vient de commencer. Les jours de la Pentecôte étant arrivés. Et Pierre qu'on avait attendu en train de pécher. Et le même Pierre qui fuyait. Et le même Pierre qui est retourné pour aller pécher. Et c'est le même Pierre qui parlait en langue. Le jour de la Pentecôte, les langues de feu est descendue du ciel. Et la puissance de Dieu est accomplie. La démonstration de la grâce commença. Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'incomparable, papa. L'amour de Dieu, le temps était accompli. Le jour de la Pentecôte est arrivé. Le jour incomparable de la vie. Oh Père, je n'ai que ma voix pour t'adorer. Je n'ai que ma voix pour te dire merci. Bonjour papa, je suis sur la terre. Je te rends infiniment grâce. J'habite ici dans la voie lactée que tu as rendue disponible. C'est ton fils, Monsieur Guillaume Baguito, des Baba Motiga, qui enseigne ta parole. Soulier ou pas soulier, je l'enseigne avec joie et simplicité de cœur. Je ne cherche pas les certificats des hommes, ni le diplôme d'un homme. Mais papa, ton amour tout simplement. Parce que tu es le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le temps est arrivé.
Le temps est arrivé. L'administration de la grâce. À tous ceux qui croient à la parole de Dieu. Vous qui avez cru en Jésus-Christ, soyez bénis là où vous êtes. Vous avez fait quelque chose d'énorme. La parole de Dieu. Vous savez, la voiture passera. La richesse aussi passera. Mais l'amour de Dieu en Christ en vous ne passera jamais. L'administration de la grâce. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous et moi. Sur cette pierre, je bâtirai mon église à tous les pasteurs. Sur cette pierre, je bâtirai mon église à tous les évangélistes. Sur cette pierre, je bâtirai mon église à tous les croyants. Enseignez la parole quand vous êtes encore là. Enseignez-la. Les versets 12 et les versets 13. Ils étaient tous dans l'étonnement. Les pharisiens, ils étaient tous dans l'étonnement. Ils ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres. Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient des apôtres, des disciples et disaient, ils sont pleins de vin doux. Et maintenant le verset 14. Ils ont dit qu'ils sont pleins de vin doux. Maintenant le verset 14. Alors Pierre s'efface. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors Pierre, c'est même Pierre qui était pécheur, c'est même Pierre qui avait dit à Jésus-Christ, éloigne-moi de moi, Kyrios, éloigne-toi de moi, Rabbi, éloigne-toi de moi, Rabouni, je ne suis qu'un pécheur. C'est même Pierre, alors Pierre se présenta devant eux, les 11, et leva la voix, et leur parla en ces termes, hommes judéens, et vous tous qui séjournez en Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres. Ces gens qui sont en train de parler en langue ne sont pas ivres. Ils ne sont pas du tout ivres, selon votre point de vue. Vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, il répandrait mon esprit sur votre chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est l'apôtre Pierre qui déclarait devant les gens. C'est l'apôtre Pierre qui s'est caché. C'est l'apôtre Pierre qui s'éloignait de Jésus-Christ, qui a déclaré que ces gens ne sont pas ivres, mais c'est l'Esprit de Dieu en Christ en eux. Heureux ceux qui ont confessé le nom de Jésus-Christ. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Christ en vous, l'espérance de la gloire. On peut tout vous prendre dans la vie. La richesse, des voitures, des vêtements, on peut tout vous retirer. Mais il y a une chose que personne ne peut retirer dans votre vie. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Sur cette pierre, je bâtirai mon église et la parole de Dieu flotterait là-dessus. Sur cette pierre, je bâtirai mon église et la parole de Dieu flotterait là-dessus. Les gens qui vous entourent un jour disparaîtront. Les richesses que vous avez un jour disparaîtront. Les habits que vous avez, un jour, disparaîtront. Même les corps que vous avez, un jour, ça va vous abandonner. Ces corps malades vous abandonnera. Parce que ces corps ne pourraient pas tenir. Et le souffle de vie peut-être partira. Et ce corps restera enterré. Mais Christ en vous, l'espérance de la gloire. Personne ne pourra retirer Jésus-Christ de votre vie. Confessez le nom de Jésus-Christ. Magnifique Dieu. Magnifique Jésus-Christ. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'administration de la grâce. La parole de Dieu flottera. Flottera. Je n'ai que ma voix pour papa. Je n'ai que ma voix pour toi, Père. Je travaille tous les jours, j'ai des salaires. À la fin du mois, j'ai des salaires. Mais il y a des factures à payer. Je pleure toujours au Père. Je n'ai plus rien. Mais ce qui est grave, mais ta parole est toujours là. La Bible ne m'a jamais abandonné parce que tu es amour, papa. À quoi sert la richesse si on n'a pas la paix? À quoi sert les vêtements si on n'a pas le corps? À quoi sert la nourriture si on n'est pas en vie? Tout cela passera, mais seule ta parole demeurera. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Cette parole qui est au-dessus de la mêlée. Une science la plus élevée. Au-dessus de la mêlée. Que tu sois loué, les dieux d'amour. Laisse-moi te glorifier. Laisse-moi enseigner ta parole. Soulier ou pas soulier, je l'enseignerai avec joie et simplicité de cœur. À quoi sert d'être entouré de milliers de gens qui peuvent t'abandonner les jours où tu n'as plus rien? À quoi ça sert d'avoir la richesse si le corps est malade? À quoi ça sert? Mais si tu as Christ en toi,
tu es sauvé. Sur cette pierre, j'ai bâti mon église. Et c'est Pierre qui parlait. Et c'est l'apôtre Pierre qui parlait. Oh mes frères, verset 29. Oh mes frères, permettez-moi de vous dire librement au sujet de patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait promis avec serment qu'il ferait naître le Christ de sa postérité selon la chair pour le faire asseoir. Jésus-Christ est tiré de cette tribu, la tribu de Juda, les rejetons de la tribu de Juda. Jésus-Christ, David savait, pour le faire asseoir sur son trône. C'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair, la chair de Jésus-Christ, ne verra pas la corruption. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. C'est Pierre qui disait cela. C'est Pierre qui disait cela. Jésus-Christ qui est ressuscité, nous en sommes tous témoins. Jésus-Christ avait raison de dire que sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église. Regardez, Pierre est en train de témoigner Jésus-Christ. Jésus-Christ que vous avez crucifié, nous sommes tous témoins qu'il est ressuscité. Et Jésus-Christ l'avait dit, sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église. Sur cette pierre, mon église sera construite. L'administration de la grâce. Incroyable, papa. Sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église. Incroyable. Incroyable. Si je prends ça, la pierre, c'est magnifique. Regardons. Regardons. Je ne suis pas architecte. Je ne suis pas architecte. Mais si je pose la pierre, je pose la pierre comme ça. Et Jésus-Christ a dit, toi tu es Pierre. Toi Simon, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette pierre, j'ai bâti mon église. Je vais construire la grâce, l'amour, la paix. Je vais construire la richesse. Je vais construire la santé, la guérison. Sur tous les plans. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette pierre, mon église sera construite tout autour. Magnifique l'administration de la grâce. Sur cette pierre, il y aura mon église. Sur cette pierre, il y aura la paix. Sur cette pierre, il y aura tout. Et il a enseigné la parole. Jésus-Christ avait dit cela pour l'expansion de celle-ci. Incroyable. Maintenant, ces gens, après avoir attendu les discours de Pierre, ils eurent tous le cœur vivement touchés. Et il dira à Pierre et aux autres apôtres, « Oh mes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répandez-vous, répentez-vous plutôt. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. » Au nom de Jésus-Christ, Amen. Au nom de Jésus-Christ, que chacun de vous soit baptisé, tout simplement au nom de Jésus-Christ. Acte chapitre 2. Et par cela, plusieurs autres paroles les conjuraient. Et ils ont compris que Dieu était tout simplement amour. En posant cette question, Jésus-Christ leur dit, Pierre leur répondit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevez les dons de cet esprit, car la promesse est faite pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu appellera. C'était là, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'était là, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons vu la croyance de Jésus-Christ sur Pierre. Toi, tu es Simon. Pierre, le fils de Jonas. Pierre s'efface. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. La démonstration de la grâce. On s'étonnerait. Les gens s'étonneraient de votre changement dans la vie parce que vous avez reçu Jésus-Christ. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sachez-le que Christ en vous est l'espérance de la gloire. Le retour de Jésus-Christ, ça sera le moment incroyable. Enseignez la parole s'il y a un moment. Partagez la parole dans vos vies et Dieu vous bénira. Je vous souhaite encore une fois un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Ici, nous sommes à Lausanne et c'était là
la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. À bientôt.